tous à tout azimut, du moins tous azimuts, tous ces Ivoiriens de toutes les différentes couches qui regorge donc ce pays de Yamoussoukro, Bouaké, quelle qu'en soit donc la partie Trècheville, Abidjan Plateau, tout ce que cela peut comporter, sont bien sûr en ordre de bataille pour faire face à ce que l'on pourrait qualifier ou qu'il qualifierait d'injustice sur le plan social et même gouvernemental d'une affaire politique. Les prisonniers politiques et toutes celles des personnes qui sont arrêtées de façon arbitraire et dans la non-légalité du droit et même du respect de la Constitution tel que souligné du côté de la Côte d'Ivoire et même par la Charte des droits de l'homme des Nations Unies et de l'Union africaine. Celles-ci entendent donc projeter une marche le 10 septembre prochain, un jour très stratégique afin de présenter à l'opinion nationale et internationale la situation qui se vit du côté de la Côte d'Ivoire. Un moyen justement de pouvoir interpeller le pouvoir en place, le pouvoir public, si vous voulez, les pouvoirs publics qui dirigent donc les affaires de ce côté. Il y en a parmi ces personnes qui sont bien sûr arrêtées, celle de la crise post-électorale de 2011-2012. À ce sujet, l'on se souvient que le président Alassane Ouattara, lorsqu'il avait pris son magistère quelques temps par après, il avait dit l'on n'arrêterait plus quelqu'un pour cause de son opinion en Côte d'Ivoire, quelle qu'en soit bien sûr la situation de celui-ci, on ne peut aller en prison pour son opinion. Et pourquoi donc enfermer les uns et les autres? Par la suite, un certain décembre 2019, l'archevêque d'Abidjan interpellait donc le chef de l'État au cours d'une messe pontificale qu'il avait présidée et suppliait donc ce dernier à parler pour le pardon. Un pardon qui apaiserait les uns et les autres. Est-ce que c'est ce pardon qui a pu faire en sorte que certaines des personnes ont pu bénéficier de la grâce présidentielle à l'instar du président Gbagbo? Est-ce que toutes les autres personnes qui sont encore en prison et qui doivent bénéficier d'un pouvoir politique à l'effet de jouir librement et de vaquer à leurs occupations? Est-ce que le cas Pulchéry Simone Gbalès sera bien sûr mis parmi ces personnes qui sont arrêtées arbitrairement et de façon un peu plus injuste? Pourquoi? Parce qu'elles défendent leurs opinions, la situation du côté de la Côte d'Ivoire, de ces 49 qui ont été arrêtés, qui aujourd'hui ne sont plus qu'Ivoiriens, mais sont aussi à la fois Sierra-Léonais, Libériens et Togolais. Madame, Monsieur, votre avis compte ce jour de grâce bénie va donc s'articuler autour de cette marche annoncée du côté de la Côte d'Ivoire pour le 10 septembre. Merci de nous suivre. On se retrouve juste derrière. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Côte d'Ivoire, donc, marche projetée du 10 septembre. Est-ce que celle-ci pourra avoir une pression sur le régime en place? En parlant du cas, bien sûr, de la libération des prisonniers politiques et toute autre personne qui sera arrêtée non loin de ce cadre, ou même dans ce cadre-là, le cas le plus récent étant celui de Pulchéry Gbalès, qui est donc la présidente de l'ACI, l'alternative citoyenne ivoirienne, du côté, une présidente d'une organisation de la société civile qui a été bien sûr arrêtée et incarcérée dans le cadre de sa recherche pour en savoir qui bien sûr ont été mal négociés par le procureur de la République. Mais si l'on s'en tient justement à l'une de ces choses dont elle fait partie, il y a également l'ensemble des prisonniers politiques qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont écroués dans les prisons depuis de longues années et d'autres qui n'espèrent plus voir la liberté, espérant tout simplement que le grand Dieu du ciel fera quelque chose et que le Dieu du ciel, dont le président de la République, du moins, les autorités prendront leurs responsabilités pour leur accorder cela et que ceci soit un gage de réconciliation nationale. Analysé ce matin dans le cadre de notre programme culte, votre avis compte un thème, le thème que tu venais d'arrêter,
Côte d'Ivoire, libération des prisonniers politiques. La marche annoncée le 10 septembre fera-t-elle fléchir Abidjan? Florent, cette marche est déjà une très bonne initiative de la part de la société civile ivoirienne, l'idée de forcer la main au régime de Ouattara en faveur de la libération des prisonniers politiques. Je pense que c'est une initiative louable. Louable dans la mesure où Ouattara ne manifeste pratiquement aucune volonté de décrisper l'atmosphère après son accession au pouvoir avec le soutien de la France et l'ONU et pas les armes. Je crois que le sort de la Côte d'Ivoire, bien avant l'élection présidentielle annoncée de ce côté-là, est en train de se jouer sur le fil. Et la pression populaire, seule la pression populaire peut pousser plus que la France apprécie cette situation sous le prisme de la menace de ses intérêts en Côte d'Ivoire et non sous le prisme des intérêts du peuple ivoirien et des Africains. Je crois donc que on connaît cette jeunesse ivoirienne lors de la session de Ouattara au pouvoir. Je me rappelle très bien l'assaut donné par l'armée, par les forces aériennes françaises sur le pont de Briey à des militants menus qui étaient sur le pont et dont des centaines se sont retrouvés noyés et portés disparus. Cette France qui prétend aujourd'hui nous donner des leçons, cette France qui a tiré, dont les avions ont tiré à bout portant sur un pont, sur le pont de Briey, sur des manifestants ivoiriens, la réconciliation des cœurs et des esprits au sein de sa communauté. Voilà, donc voilà un peu, Florence, ce matin, ce que je pense de cette thématique, une thématique très intéressante, mais une thématique qui, en attendant le jour dit, devrait quand même être une préoccupation majeure pour tous les observateurs de la scène politique ivoirienne et même africaine, car ce qui est annoncé en Côte d'Ivoire n'est pas seulement une épreuve pour les Ivoiriens, c'est aussi une épreuve pour tous ces Africains qui croient qu'ils sont dignes de respect, de liberté et de 693 589 668 plus 237 589 668 ou tout simplement sur Skype For You Télévision et même de réagir au plus 64 9 889 05 26 et vous allez nous avoir en pleine antenne autour de la thématique donc qui s'intitule Côte d'Ivoire, libération des prisonniers politiques. La marche annoncée du 10 septembre prochain ferait-elle fléchir à Abidjan? Nous parlons bien sûr de la société civile et même des partis, certainement de l'opposition qui entendent donc marcher et apporter une certaine pression auprès du pouvoir central d'Abidjan pour que l'on libère justement donc les prisonniers politiques ou toute personne qui est des plus 237 693 589 668 ou encore vous allez nous avoir par Skype For You Télévision ou tout simplement au plus 64 9 889 05 26 plus 237 693 589 668 Côte d'Ivoire, libération des prisonniers politiques. La marche annoncée du 10 septembre prochain ferait-elle fléchir le pouvoir central? Ferait-elle fléchir à Abidjan? On va aller au téléphone, c'est pas pour prendre une autre réaction depuis la capitale la capitale burkinabé à Ouagadougou. Guissou. Un fonctionnement complètement inutile puisqu'il était déjà innocenté et libéré par les officines lui-même qui le contrôlent, qui est la CPI. Donc sur cette marche du 10, je ne
crois pas vraiment que ça va apporter grand chose. Les pouvoirs comme le pouvoir de M. Alassane Dramane Ouattara, et ce n'est que le déboulonnement, peut-être par tous les moyens qui peuvent à un certain moment, voilà, donner gain de cause. Cette marche, elle est noble, elle est même à essayer, on ne sait jamais. Une étincelle peut, voilà, donner quand même quelque chose de bon. Mais il serait mieux que cette Ouattara, bon, ne considère pas, voilà, ces types de trucs-là comme une pression. Je n'ai pas légal, administratif, toute là, de pouvoir se lever pour le cas, notamment de cette question d'injustice des prisonniers politiques. Et le cas en dernière position qui est celui de Pulchéry Ballet, qui a encore mis du feu aux poutres avec notamment ses avocats. Vous avez l'image justement à l'écran, ceux-ci qui ont tenu une conférence de presse à cet endroit. Vous pourrez réagir, mesdames et messieurs. Votre avis compte, c'est le nom de l'émission que vous regardez actuellement, au plus 237 693 589 668 ou encore par Skype, For You Télévision, et même tentant de nous avoir par Zoom au plus 64 9 889 05 de la gouvernance, ou encore tout simplement chargé des relations internationales. Mais à tout moment, il pourra arriver que vous puissiez agir. L'on vous prendra au bout de la ligne, puisque la priorité sera accordée notamment à nos téléspectateurs qui veulent donner leur avis, leur point de vue au cours de nos échanges. Nos invités, ils peuvent à tout moment donc faire asseoir leur expertise ou encore leurs différentes orientations pour que vous puissiez avoir la parole, avant toutefois de continuer avec plus 237 693 549 668 Skype For You TV ou encore au plus 64 9 possibilités de venir au standard. L'on vous prendra. Bonjour mesdames, messieurs, et c'est toujours un plaisir de se retrouver à ce grand rendez-vous. Je suis Christian Imetchouke, spécialiste des questions de gouvernance et de relations internationales. Aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur le problème, même pas le problème, sur le fait de la libération. On se pose la question de savoir si cette marche fera-t-elle fléchir Abidjan ou alors les camps seront toujours campés sur leur position. D'emblée, nous allons dire que la Côte d'Ivoire, vu l'état actuel de la stabilité qu'elle fait montre, n'a pas intérêt à se replonger dans une crise sociopolitique interne. Avec le retour de Laurent Gbagbo et la libération